Donc cette enveloppe de 40 millions pour développer, pour déployer tout simplement un dispositif numérique qui soit efficace. 40 millions, ce n'est pas suffisant, on le sait, les besoins sont importants. Le coup d'après, ce sera quoi ? Alors moi, d'abord, ce que je veux souligner, c'est que le numérique, ça doit être un vecteur d'opportunité. Ça peut créer des emplois, ça peut aider des entreprises à se développer. On a eu l'occasion, au cours de ce déplacement, de rencontrer une start-up ici en Guyane qui produit des innovations incroyables pour le domaine industriel. Donc ça peut être des opportunités, mais pour que ce soit des opportunités, il faut d'abord qu'il y ait de l'accès, c'est-à-dire qu'on puisse en quelque sorte brancher les tuyaux partout où c'est nécessaire. Et je sais qu'il y a une attente qui est extrêmement importante. On a une spécificité. Il y a une spécificité, un territoire large, mais je vais vous dire, vous savez, il y a plein de territoires dans l'Hexagone, dans des zones montagneuses, dans des zones qui sont très enclavées, où on a les mêmes problématiques. Et il ne faut pas du tout que les Guyanais aient l'impression qu'ils sont abandonnés, bien au contraire, parce qu'ici, on produit des efforts qui sont importants. Il y a des efforts qui sont des efforts, notamment qu'on a pu réaliser grâce au plan d'urgence pour la Guyane de 2017. On a inauguré, par exemple, cet après-midi, un pylône sur la RN1 qui permet de couvrir des zones blanches. Et on voit bien là que c'est aussi parce qu'il y a eu une implication de l'État, une implication très forte, peut-être même plus forte qu'ailleurs dans l'Hexagone. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.